Les activités de la société minière Semafo sont donc à l'arrêt depuis le 29 novembre dernier. La cause, le plan B, qui est ce contrat conclu entre les travailleurs et les responsables de l'entreprise pour faire face à la baisse du cours de l'or. La durée de ce contrat est maintenant arrivée et selon les manifestants de la société ne veut pas mettre fin à ce plan. Les résultats, des sit-ins devant la principale porte d'entrée et à l'intérieur de l'entreprise. Le constat avec Aboubakar Sayon. Ils campent devant leur lieu de travail depuis le 29 novembre. Sur les pancartes qu'ils brandissent, on peut lire « Non au plan B ». Les travailleurs de la société Semafo exigent justement la fin de ce contrat d'un an signé avec les patrons de l'entreprise en novembre 2013. Ils prévoyaient le gel de certains avantages des salariés pour compenser les pertes de l'entreprise dues à la baisse du cours de l'or. Et lors de la convention, on s'est entendu avec les délégués des travailleurs ainsi que tous les travailleurs sur un an. Au bout de un an, ça prend fin en fin décembre. Alors, jusque-là, en novembre, on n'a pas eu de retour. Nous avons approché les délégués des travailleurs pour les demander est-ce que vous pouvez par exemple aller auprès des patrons pour savoir qu'est-ce qui se passe. On avait conclu une convention pour un an. Mais bientôt, nous arrivons à la fin. Mais jusque-là, on ne revient pas pour nous dire que vraiment, voilà, les sacrifices que nous avons fait, voici ce que nous avons pu faire avec. Nous voulons vous remercier et ça sera levé. Donc nous avons demandé aux délégués de s'approcher du personnel de la direction pour comprendre. C'est ainsi qu'ils sont, le 29, ils sont rentrés pour une réunion. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont contacté la direction. Alors, au moment où ils étaient en train de discuter, on entendait à la radio des responsables qui disaient d'arrêter l'usine et d'évacuer. C'est les responsables eux-mêmes, ce n'est pas les travailleurs qui ont arrêté. Les responsables qui ont donné l'ordre d'arrêter l'usine, les équipements et d'évacuer. Les travailleurs ont demandé aux délégués, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent que non, ils sont rentrés voir la direction et c'est le directeur d'exploitation adjoint qui est là. Et lui, il a dit que concernant le plan B, c'est élevé. Mais de repartir, revenir demain travailler. Par mesure de prudence, les travailleurs ont demandé, est-ce qu'on peut avoir un écrit pour la confirmation? Les délégués ont dit, ah bon, donc nous allons repartir les voir. Ils sont repartis voir le directeur. Le directeur dit, d'exploitation argent, je précise, dit qu'il n'est pas habilité à faire un écrit pour dire que le plan B est levé. Là, le masque tombe. Selon les employés, le plan B a permis à la société Semafo d'économiser plus d'1,1 milliard de francs CFA. Des économies réalisées grâce aux sacrifices qu'ils ont consentis. Ceux qui travaillent de nuit, on ne tient plus compte des heures de nuit. Qui travaillent de nuit, c'est comme si c'est du jour. Donc nous avons accepté ça, ça concerne le plan de martialisation. Il y a également gel des avancements pour 2014. En 2014, on devrait avoir des avancements. Ils ont demandé des geler l'option B. On a dit il n'y a pas de problème. Comme c'est pour sauver la société, nous sommes partants. Alors, il y a le troisième point qui est baisse de taux de couverture de la police d'assurance, qui était à 90%, qu'ils ont ramené à 80%. Nous avons dit il n'y a pas de problème, ça peut passer. Le quatrième point, ils ont suspendu tout ce qui est CDI. On ne peut plus avoir des CDI, c'est uniquement des CDD. Donc tous ceux qui sont rentrés, ils fonctionnent en CDD. On a dit il n'y a pas de problème. On a demandé à ces camarades-là de patienter, comme c'est juste une situation, supporter en attendant maintenant que la situation se redresse pour qu'on puisse résoudre. Le cinquième point, c'était qu'il y avait une mesure d'augmentation de 4% que les gars nous avaient accordé, la direction nous avait accordé, disons depuis 2012 je pense. Et ça nous avons dit il n'y a pas de problème, nous allons les céder encore. Il y a également maintenant le sixième point qui est une suppression de la prime de production. Ça également, c'était supprimé. Et le septième point maintenant, c'était la gestion des frais de mission et correction de la grille salariale pour compter 2014. On avait demandé des voies de réaménagement. Ils ont demandé également de geler ça, on a dit il n'y a pas de problème. Les agents de Semafo exigent également de meilleures conditions de travail. D'abord, notre transport, nous le payons nous-mêmes. Le logement, nous le payons nous-mêmes. Comment on appelle ça encore? La nourriture, nous le payons nous-mêmes. Ok? Voilà, il y a un foyer qui est là, au dehors. En temps normal, dans toutes les mines là, dans les foyers, les gens mangent bien, sans problème. Mais nous là, nous payons la nourriture avec nos frais. Nous avons travaillé avec des engins pourris. Et ça est là, vous pouvez rentrer, vous allez constater ça. Ok? Des engins, tu roules avec un damper qui doit être climatisé. Un damper auquel c'est pas normal qu'on le conduise sans clim parce que tu es assis sur le moteur. Tu roules avec ce camion-là, ce gros camion-là toute la journée, dans la chaleur, avec la porte ouverte, sous la poussière. Ah non, non, ça ne marche pas.
Selon les responsables de la sécurité et de l'entreprise, l'arrêt de travail n'a occasionné aucun acte de vandalisme de la part des employés. Les représentants de Semafo trouvés sur place n'ont pas voulu s'exprimer sur la situation. Les négociations entre les responsables de la société et les délégués du personnel ont déjà commencé et se poursuivent à Ouagadougou.